Ce programme vous est offert par Illico Cash. À une de l'actualité, le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence ce lundi 27 janvier pour examiner la situation alarmante en RDC au vu des affrontements au nord Kivu entre FARDC et M23 RDF. Vous l'avez suivi dans nos antennes depuis hier soir, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, était tombé sur le champ d'honneur. Dans l'annonce du gouvernement faite à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres, le général sera élevé à titre posthume au grade de lieutenant général. C'est déjà le week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Ouvrons avec cette nouvelle sur l'agression rwandaise. Le président angolais et facilitateur du processus de paix dans la région du Grand Lac condamne et exprime sa profonde préoccupation face à la dégradation rapide, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Joao Lourenço note que les actions irresponsables du M23 et de ses partisans aggravent la situation humanitaire. Dans ce communiqué de presse, Joao Lourenço, président de l'Angola et facilitateur du processus de paix dans la région de Grand Lac, condamne fermement les attaques du M23 soutenues par le Rwanda au nord et au sud Kivu. Selon lui, ces attaques mettent en péril les efforts du processus de Luanda pour parvenir à une résolution pacifique. Il lance un appel aux parties en conflit pour respecter les droits de l'homme, protéger les civils et garantir l'intégrité et la sécurité des troupes du mécanisme ad hoc renforcé de vérification déployé à Goma dans le cadre des initiatives régionales. Joao Lourenço réitère que le conflit et les défis de sécurité dans l'est de la RDC n'ont pas de solution militaire. Il exhorte les parties à reprendre immédiatement les négociations pour éviter une escalade supplémentaire. Le président angolais a souligné la nécessité de respecter l'intégrité territoriale de la RDC et de mettre fin à tout soutien aux groupes armés. La résurgence des violences dans la partie est de la RDC provoque une détérioration dramatique des conditions humanitaires avec des centaines de milliers de personnes déplacées, notamment autour de Goma. Vous le suivez sur nos antennes depuis hier soir, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, était tombé l'arme au poing sur le champ d'honneur dans l'annonce du gouvernement faite à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres tenue hier vendredi. Le général sera élevé à titre posthume au grade de lieutenant général. Les hommages dignes d'un héros lui seront rendus. Cette réunion a porté sous un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, surtout au Nord Kivu et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on chemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs
de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation, et cette obligation est patriotique. À la suite de l'assassinat tragique du gouverneur du Nord Kivu, Peter Chirimwami, plusieurs messages de condoléances fusent, entre autres celui de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a tenu par un communiqué à exprimer ses plus sincères condoléances à la famille du général, ses proches ainsi qu'à l'ensemble de la population du Nord Kivu. Pour Fifi Masuka Saini, cet acte de violence perpétré par le rebelle du M23, soutenu par le Rwanda, est une atteinte inacceptable. Et en ce moment difficile, nous devons nous unir tous comme un seul homme derrière le président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour dénoncer cette violence et renforcer notre détermination à bâtir un avenir meilleur pour tous les Congolais, l'estime Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba. Et l'autre message de condoléances, c'est celui du gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bulumbu, qui au nom de sa province exprime les condoléances à la famille de Peter Chirimwami et à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de la population du Nord Kivu. Pour lui, cet acte cruel commis par le Rwanda via le rebelle du M23 doit être considéré comme une atteinte inacceptable à la paix et à la stabilité de notre nation. Derrière le commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur Bobo Boloko Bulumbu invite tous les Congolais à lever la voix pour dénoncer cette violence dont est victime notre chère nation, la RDC. On reste dans le même chapitre pour parler de la demande du gouvernement congolais d'une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies faite hier par l'entremise de la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence ce lundi 27 janvier pour examiner la situation alarmante en RDC au vu des affrontements au nord Kivu entre les FARDC et le M23. La RDC, elle, exige de mesures concrètes pour répondre à l'aggravation de la crise humanitaire provoquée injustement par Paul Kagame. Encore en bref en image, troisième jour de combat, c'est samedi 25 janvier 2025 sur le front, notamment en territoire des Nyiragongo. La coalition FARDC Wazalendo a repoussé une attaque des terroristes M23 qui voulaient avancer vers Kilimanyoka sur un autre front. En territoire de Massissi, de l'autre côté, nos sources sur place annoncent l'avancée des FARDC vers la cité des Saki à 27 km de la ville de Goma. Nous en parlons avec notre permanent sur place, Pacheco Kavundama. Nous sommes samedi 25 janvier 2025. Présentement, je me trouve en territoire de Nyiragongo sur une position avancée des volontaires pour la défense de la patrie qu'on appelle les Wazalendo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ils sont très déterminés à bien défendre la patrie. Et d'ailleurs, ce sont ces éléments qui ont repoussé une attaque des rebelles du M23, toujours dans ce même territoire de Nyiragongo. Ils sont très motivés, très engagés à repousser loin l'ennemi qui est les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Et même sous la pluie, ils sont engagés, très motivés afin de défendre la patrie. Sur une autre ligne de front, cette fois-ci en territoire de Massissi, les forces armées de la RDC en appui avec la force régionale de la SADC ainsi que les Wazalendo ont lancé une série d'attaques ce samedi afin de récupérer la cité de Sake qui est située à 27 km de la ville de Goma. On reste dans la partie est de la RDC où le député national Rémi Mukweso poursuit ses vacances parlementaires au Nord Kivu. Après Butembo, il s'est rendu en début de semaine dans les territoires de Lubero. Objectif, soutenir l'armée et le jeune des groupes d'autodéfense engagés au front contre le M23, mais aussi comprendre les conditions dans lesquelles les militaires travaillent en vue d'un rapport précis et détaillé de ces vacances parlementaires. Loin du populisme, l'élu de Butembo s'est plutôt choisi une approche humaniste et existentielle afin de comprendre la situation réelle des fronts militaires en cours au sud du territoire de Lubero, se basant aussi sur les conditions de travail des militaires des FARDC déployés dans la zone, appuyés par des jeunes de groupes d'autodéfense dits Wazalendo.
D'où ce tête-à-tête, ici à Lubero Centre, entre le député national Remi Mumbere Mukoso et le commandant des opérations, le général-major Bruno Mandevou, entouré de l'administrateur du territoire de Lubero et quelques officiers de l'armée. Oui, il y a un silence, parce que depuis un certain temps, nous avons constaté que l'ennemi est menacé. L'ennemi est à débandade du côté front nord. Le général m'a vraiment rassuré du travail qui est en train d'être fait pour bouter dehors l'ennemi. Nous avons aussi échangé sur les conditionnements des militaires. Et là, je félicite le gouvernement qui, à dépit des difficultés que nous rencontrons, essaye de répondre tant soit peu aux besoins de nos militaires et VDP. Le député national a apporté avec lui de vivres et non-vivres selon le besoin exprimé en termes d'efforts de guerre pour appuyer l'armée et les VDP engagés sur les lignes de front. Et nous sommes très heureux de voir à quel point la population congolaise est mobilisée aujourd'hui dans le cadre de l'effort de guerre pour combattre l'agression. Certes, des efforts sont fournis pour améliorer les conditions socio-professionnelles des militaires, mais beaucoup doit encore être fait au niveau des institutions du pays afin de bien motiver ceux qui défendent l'intégrité du territoire national au prix du sacrifice suprême. Soutien Remi Mumbere Mukoso. Nous devons avoir vraiment des équipements capables de contrecarrer ce que l'ennemi est en train de faire. Nous, en tant que députés et le gouvernement, nous devons vite trouver la solution à cette question-là. Au cadre de la VRP, Parti des Patriotes volontaires, le député national a également encouragé les groupes armés qui appuient l'armée contre l'agresseur. Autre chose à présent, l'année 2025 doit être celle de l'espoir et de détermination. C'est l'exhortation du procureur général près la Cour de cassation à l'endroit des agents et cadres de l'ordre judiciaire congolais et à tous les niveaux d'ailleurs. Firmin Vondé l'a dit vendredi lors d'un échange cérémoniel organisé à Kinshasa. Suivez. Ouverte par une prière de reconnaissance, cette traditionnelle cérémonie marquée par une évaluation et une perspective de performance a dressé un bilan détaillé de l'ordre judiciaire en 2024, notamment en ce qui concerne les dossiers de cassation pénale solutionnés à 48% et de cassation civile à 56%, les procédures spéciales à 60%, soit une performance globale de 34,5% qualifiée de satisfaisante. Conscient des contraintes sociales et financières enregistrées en 2024, le procureur général, près la Cour de cassation, a salué l'assiduité, la résilience et le sens de patriotisme des magistrats et fonctionnaires de son office. Sur 12 mois, le parquet général de la Cour de cassation a reçu 2 fois le frais de fonctionnement. Aucun frais pour diverses charges ou divers devoirs auxquels nous sommes astreints, ni de plénière, ni d'indemnité kilométrique, ni quoi que ce soit. Aussi, Firmin Vondé Mambou a-t-il exhorté à la maximisation des rendements. Je veux leur dire que la lutte va continuer pour qu'ensemble nous puissions non seulement relever le défi d'un travail bien fait, mais aussi pour qu'ensemble nous puissions arracher ce qui nous revient. Je suis sincèrement très déterminé. Vœux exprimés, offre de cadeaux, partage d'un repas solennel et photos de famille ont sanctionné cette cérémonie marquant le début d'une nouvelle année placée sous le signe de l'espoir et de la détermination avec la garantie d'un soutien agissant du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Parlons encore de Nations Unies dans ce journal. Ce vendredi 24 janvier, UN Global Compact DRC a tenu une conférence de presse à l'issue de sa réunion d'administration dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Cet événement marquant a été l'occasion d'annoncer la formation d'un nouveau bureau. Cette réorganisation s'inscrit dans une dynamique de renforcement de capacité de cette branche des Nations Unies visant à promouvoir les pratiques responsables et durables au sein des entreprises congolaises. Le nouveau bureau de UN Global Compact RDC se concentrera sur l'accélération de l'engagement des entreprises locales et des partenariats institutionnels pour la mise en œuvre des objectifs de UN Global Compact. Cette transition de leadership représente un tournant stratégique pour cette organisation et de nouveaux responsables s'engagent à renforcer la position de UN Global Compact RDC au
au niveau national et à soutenir l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous avons eu en ce jour notre premier conseil d'administration de l'année 2025 qui a réuni l'intégralité des administrateurs afin de discuter sur les points à l'ordre du jour, notamment la validation du plan d'action annuel qui va mobiliser nos membres du UN Global Compact, différents partenaires et différents potentiels collaborateurs au cours de l'année avec lesquels nous allons pouvoir avancer l'agenda stratégique du UN Global Compact au niveau de la RDC pour l'année 2025. La lutte contre la corruption fait partie des 10 principes de UN Global Compact, c'est le 10e principe. Nous travaillons autour de la question au travers des sensibilisations, au travers des actions fédérées. Nous travaillons depuis 2 ans avec le partenariat de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas sur un projet autour de l'anticorruption avec l'apport de nos différents membres sur la question. Et donc, au-delà de la sensibilisation, nos membres s'engagent à éliminer les causes de la corruption au sein de leurs différentes entreprises et à respecter l'entièreté des 10 principes du UN Global Compact en RDC. Prenons en bref cette information avant de nous quitter et rapatrier le mardi 21 janvier dernier en provenance de la Belgique. La dépouille de l'artiste musicien Doudou Adoula, Monga, va être portée en terre ce samedi 25 janvier à la nécropole entre terre et ciel de Nantélé. C'est là, après de dignes hommages lui rendus par sa famille biologique ainsi que ses compères et mélomanes, autant lors de la veillée mortuaire hier vendredi que cet avant-midi à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Animateur de pro, Doudou Adoula a excellé dans la musique aux côtés de Jossar Nyokalongo durant près d'une trentaine d'années au sein du groupe Zaiko Langalanga dont il a été le chef d'orchestre jusqu'à sa mort le 7 décembre 2024. Ce journal est terminé, place au rappel de principaux titres. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence ce lundi 27 janvier pour examiner la situation alarmante en RDC au vu des affrontements au Nord Kivu entre FARDC et le M23. Et vous les suivez dans nos antennes depuis hier soir, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, était tombé sur le champ d'honneur. Dans l'annonce du gouvernement faite à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres, le général sera élevé à titre posthume au grade de lieutenant général. Ça n'est fini pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi de partout. L'information reste en continu sur Télé 50 et sur le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.